Alors, on continue notre série sur Panda. Donc, dans Panda, il y a les séries. Panda, série. Donc, series. Donc, pour résumer vite fait ce qu'on avait vu. Donc, du coup, pour créer une série, donc l'alias à le constructeur, et on passe un argument, une liste, pour faire très simple. Si on a fait que ça une variable, donc la variable aura pour il y a la méthode values qui renverra les valeurs de la série et index qui renverra l'index de la série. Maintenant, parlant d'index, si on veut mettre un index personnalisé, on écrit le constructeur premier argument liste, deuxième argument index égale et on lui passe une liste et ce sera la liste là qui fera l'index. Donc du coup je reprends notre exemple de la dernière fois. Je reprends. Hop, hop. On va prendre cette série là. Voilà. Hop, n'importe panda as pd. Alors donc voilà. Series, donc là, on passe la suite, la liste 47-53 avec l'index dbac et voilà, et on pouvait accéder aux éléments individuels via l'index, donc A qui renvoie -1, etc. Machin et tout. Voilà, et on pouvait même faire cette notation là. Obj. Hop. Là on passe une liste et ça va nous renvoyer une liste. Voilà, ce qui était intéressant. Voilà, donc ça maintenant on va voir qu'est-ce qu'il raconte Wes McKinney. Voilà, donc là il fait objet 2. Donc on va faire des manipulations. Alors, je reviens dessus. Voilà, objet 2. La fiche, voilà. C'est une série avec un index personnalisé et des valeurs. Donc hop. Tout ça. 7 moins 5, 3, voilà. 4, 7, moins 5, 3, ça c'est pour les valeurs, et l'index c'est dbac. dbac, voilà pour l'index. Voilà. Donc première opération, donc les opérations c'est comme ça. Donc on prend la variable, toujours cette notation de crochet, et on va mettre une expression ici. Ok. Là l'expression ça va être tout ce qui est supérieur à 0. Donc théoriquement si on met cette expression, ça doit nous renvoyer le 4, le 7, le 3. On va tester. Hop. Alors. Hop, hop. Ok. Crochet. Je mets mon expression. Hop.
Voilà. Donc dtype int64. Donc il a renvoyé. Donc si on a fait hop, voilà. Il a renvoyé 4, 7, 3 avec les indices respectifs. D, B, C. Là, je pense que si on faisait hop, hop, voilà, on va envoyer que la valeur négative avec son index A. Ok. Ok, après il y a quoi? Donc ça. Donc c'est ça, c'est ce que Maskiné il appelle Boolean array. Ok, maintenant on va voir la scalar multiplication. C'est-à-dire on va multiplier tous les éléments par un scalaire. Scalaire c'est un nombre. Donc si je fais obj2, dans son exemple, multiplié par 2, il va multiplier tous les éléments par 2. Mais est-ce que... Voilà, ça donne le résultat. Voilà. Sauf que obj2 reste le même. Donc j'ai tout multiplié par 2, ça donne voilà, 8, 14, moins 10, 6. Voilà. Donc ça c'était pour le deuxième exemple. Donc boolean array. Alors 1, 2, non, troisième exemple, utiliser une fonction mathématique, math function. Donc lui, il va utiliser, du coup on va importer numpy, fonction exponentielle. Voilà, si on écrit np exponentielle objet2, donc voilà ce que ça fait. C'est-à-dire du coup là on écrit, j'ai pas mis le truc là. Donc là on fait obj multiplié par s qui est le nombre, qui est le scalaire. Et du coup on invoque une fonction mathématique où je sais pas moi, c'est par exemple mais np.sqrt obj, ok, ce sera appliqué à tous les éléments. Donc là on a fait np.sqrt exponentielle obj, ok, c'est comme si on fait un truc comme exponentielle de obj, voilà. Donc du coup il va mettre il va faire l'opération à tous les éléments. Ok, ce qui donne, voilà, 54. Voilà, là on a bien du float 64. Voilà.